La nue propriété, droit, pouvoir, obligation et protection du nu propriétaire à l'égard de l'usufruitier. Droit, pouvoir, obligation du nu propriétaire. Le nu propriétaire a un droit futur, celui d'être plein propriétaire à l'extinction de l'usufruit, avec un avantage fiscal appréciable, qui est le 1133 du Code général des impôts. Lorsque l'usufruit s'éteint pour reconstituer la pleine propriété, il n'est dû aucun impôt, ni impôt sur la plus-value, ni droit de mutation à titre gratuit, sauf exception, l'exception résultant de l'article 751 du Code général des impôts qui traite de la présomption de propriété. Le nu propriétaire doit respecter les droits de l'usufruitier, jouir du bien, en percevoir les revenus. Le nu propriétaire ne peut pas disposer de la pleine propriété sans l'accord de l'usufruitier. Exception, l'aliénation du logement de famille, de la nue propriété. Donc, validité de la donation de la nue propriété du logement de famille aux enfants sans l'accord du conjoint. Bien propre. Pardon, j'ai oublié de préciser que dans ce cas-là, le logement était un bien propre. S'il s'agissait d'un bien commun, il lui fallut l'accord du conjoint. Le nu propriétaire est autonome dans son droit. Il peut seul disposer de la nue propriété, le vendre, l'échanger, le donner. De toute façon, son droit va s'éteindre, il va recourir à la pleine propriété au décès de l'usufruitier ou au terme convenu. Et si le nu propriétaire décède avant l'extinction de l'usufruit, la nue propriété passe à ses héritiers. Indivision. Il peut y avoir indivision entre usufruitiers, indivision entre nus propriétaires, mais pas d'indivision entre usufruitiers et nus propriétaires parce que les droits ne sont pas de la même nature. Indivision sur la nue propriété, sauf si donation partage, puisque qui dit partage dit sortie de l'indivision, et pour rappel, impossibilité de réaliser une donation partage sur un immeuble indivis, puisqu'il faudrait partager l'immeuble. Les règles de l'indivision pour les décisions, le principe c'est la règle des 2/3 des droits indivis pour les actes d'administration et un acte de disposition, vendre les meubles pour payer les dettes et charges de l'indivision. Sinon, pour tous les actes de disposition, il faut l'unanimité. Et pour les actes conservatoires, un indivisaire peut seul prendre les actes de conservation. Voici le tableau de synthèse. Donc, un indivisaire, les actes conservatoires. L'unanimité pour les actes de disposition, sauf vendre les meubles pour payer les dettes et charges de l'indivision. Sinon, la 2/3 des droits indivis pour les actes d'administration. Protection du nu propriétaire selon 3 situations. On distingue le droit commun de l'usufruitier, de l'usufruit, qui est autre qu'un usufruit légal du conjoint survivant ou l'usufruit conventionnel du conjoint survivant. Le droit commun de l'usufruit, 2 dispositifs de protection, l'inventaire et le cautionnement. Pour l'usufruit légal du conjoint survivant, 3 dispositifs de protection, l'inventaire, le cautionnement et on ajoute la conversion en rente viagère qui, on va le voir, est d'ordre public. On ne peut pas y déroger. Enfin, l'usufruit conventionnel du conjoint survivant, 4 dispositifs de protection du nu propriétaire, le cautionnement, la conversion en rente, l'inventaire et l'obligation d'emploi. Donc voici droit commun, usufruit légal, usufruit conventionnel, dresser l'inventaire, fournir caution, emploi des sommes, conversion de l'usufruit en rente viagère. Et vous voyez bien qu'il y a des dispositifs d'ordre public essentiellement pour l'usufruit conventionnel dans le cadre d'une donation entre époux. Droit commun de l'usufruit, 2 dispositifs, dresser inventaire, fournir caution.
L'inventaire est de permettre au nu propriétaire de se préconstituer la preuve de la consistance des biens soumis à l'usufruit, possibilité d'écarter le droit d'inventaire. Écarter l'inventaire. Vous vous rendez compte? Madame est veuve, là, et puis on lui fait dresser un inventaire de tous les biens. Donc psychologiquement, vaut mieux éviter l'inventaire. Le cautionnement constitue une garantie de passif au profit du nu propriétaire. À défaut de caution, l'usufruitier peut être tenu de faire emploi des sommes. Possibilité de dispenser de fournir caution. L'usufruit légal du conjoint survivant. Dresser inventaire, fournir caution, conversion de l'usufruit en rente viagère. Qui est d'ordre public. L'usufruit légal et conventionnel, la conversion de l'usufruit en rente viagère, sauf pour le logement et le mobilier, la conversion ne peut pas être décidée par le juge. Le droit de conversion est d'ordre public. Le défunt ni le conjoint survivant ne peuvent l'écarter. À défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif et si le juge accorde la conversion, il va déterminer le montant de la rente, les sûretés qui devront fournir les cohéritiers débiteurs, l'indexation propre à maintenir l'équivalence de la rente à l'usufruit. L'usufruit concerné par la conversion de la rente, c'est l'usufruit légal, l'usufruit résultant d'un testament et résultant d'une donation entre époux. L'usufruit exclut de la conversion en rente les droits viagers sur le logement et le mobilier, l'usufruit résultant d'une donation entre vifs et l'usufruit successif ou réversible et l'usufruit résultant d'un avantage matrimonial puisqu'il n'est pas d'origine successorale. Pour la valeur de conversion, le juge va tenir compte de critères subjectifs tels que la santé de l'usufruitier, les risques professionnels. L'usufruit peut être converti en capital, mais avec l'accord de l'usufruitier et du nu propriétaire. Fiscalité de la conversion en rente viagère ou en capital. L'usufruit légal, le droit fixe des actes est nommé. Si l'usufruit n'est pas légal, soit la conversion en rente viagère était prévue dans un acte de donation, c'est un complément de donation avec charge, les droits de mutation à titre gratuit sont dus, ou alors la conversion n'était pas prévue dans la donation, il y a donation si l'intention libérale est prouvée, sinon il peut s'agir d'une vente. Usufruit conventionnel du conjoint survivant, donc les 4 dispositifs de protection, dont 3 sont d'ordre public, à part la caution. L'usufruit conventionnel au profit du conjoint, donc l'inventaire des meubles et état des immeubles et l'obligation d'emploi des sommes. L'obligation d'emploi des sommes, garantir au nu propriétaire la restitution de ce qui lui est dû à l'extinction de l'usufruit. Pas de possibilité de l'écarter lorsque l'usufruit résulte d'une disposition entre époux. Les enfants et les descendants nus propriétaires peuvent l'exiger. Origine et fin du démembrement de propriété. Origine, la loi ou la volonté de l'homme. La loi. Le plus souvent, c'est le quart de l'usufruit légal du conjoint survivant lorsque les enfants sont tous issus du même lit. Le démembrement volontaire, à titre gratuit, donation, succession, ou à titre onéreux, vente, apport, échange. En ce qui concerne les mutations à titre gratuit, donc donation de la nue propriété ou plus rarement donation de l'usufruit, disposition à cause de mort, donation entre époux, un avantage matrimonial en usufruit, un testament, une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. À titre onéreux, vente de l'usufruit
ou de la nue propriété d'un bien, voire l'acquisition de l'usufruit par l'un et de la nue propriété par l'autre. Ou apport à société en démembrement de propriété, mais là, il faut s'interroger sur les motivations fiscales. L'usufruit va le plus souvent résulter du décès du conjoint avec soit un usufruit légal, soit un usufruit conventionnel résultant d'une donation entre époux, avec l'usufruit sur la totalité ou la quotité la plus forte, 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit. Fin du démembrement. La pleine propriété est reconstituée. Le plus souvent, le démembrement prend fin par le décès de l'usufruitier ou par l'arrivée au terme, par la cession de l'actif démembré, 621 du Code civil sur lequel je reviendrai. Plus rarement, le démembrement résulte de la renonciation à l'usufruit, la conversion de l'usufruit en rente viagère, la perte totale du bien démembré, la déchéance pour abus de jouissance de l'usufruitier, le non-usage par l'usufruitier pendant 30 ans. Avantages et inconvénients du démembrement de propriété. Le domaine d'application privilégiée du démembrement de propriété, c'est la protection du conjoint avec l'usufruit réversible ou successible et la transmission, plus souvent donation, de la nue propriété avec l'application de 2 articles du Code général des impôts. Le 669, la valeur fiscale de la nue propriété donnée est inférieure à celle de la pleine propriété et le 1133, lorsque l'usufruit s'éteint, il n'est dû aucun droit, sauf présomption de propriété. La valeur fiscale de la nue propriété étant inférieure à celle de la pleine propriété, forcément, quand je donne la nue propriété, je vais réduire le montant des droits de mutation à titre gratuit. Exemple, monsieur 55 ans donne 200 000 € à son enfant. S'il donne la pleine propriété, on a 18 000 € de droits de mutation à titre gratuit contre 0 en nue propriété. Vous voyez, dès la seconde ligne, la valeur de la pleine propriété, donc 200 000 première ligne, seconde ligne, valeur fiscale de la nue propriété donnée à 55 ans, 50%. Après, avec l'application de l'abattement personnel de 100 000 €, il n'est dû aucun droit de mutation à titre gratuit. Mais le démembrement pose plusieurs difficultés. Ça crée une cohabitation entre 2 personnes, voire plus, qui ont des horizons économiques distincts et des intérêts divergents. En effet, l'usufruitier, il veut un fruit toute sa vie, pendant longtemps, le plus longtemps possible, et le nu propriétaire, il souhaite la plus forte plus-value le plus rapidement possible. Donc, les intérêts opposés sont source de conflits familiaux. Notamment, en plus, la donation, le démembrement de propriété va entraîner une perte des pouvoirs de gestion de l'usufruitier, qui va dépendre de la nature des biens sur lesquels s'exerceront ses droits. Et la divergence d'intérêts va conduire le plus souvent à des conflits. Et si on ajoute éventuellement une indivision là-dessus, pataquès. Donc les pouvoirs sont réduits, mais aussi il y a une incertitude sur le montant des revenus. Un contrat de capitalisation, il n'y a pas de fruit. Voici les problèmes du démembrement de propriété. Je donne la nue propriété pour réduire la base taxable de droit de mutation à titre gratuit, et paf, les enfants vont avoir des réflexions. Papa, tu meurs quand? Je crée des espérances. Deuxième difficulté, l'incertitude sur le montant des revenus. La taxation au droit de mutation, éventuellement en cas d'abandon ou de renonciation à l'usufruit, parce que j'ai peut-être trouvé que c'était peut-être une erreur. La perte des pouvoirs de gestion, l'accord des nus propriétaires. Et si c'est un pacte du trait pour la transmission d'entreprise, les pouvoirs de l'usufruitier doivent être statutairement limités à l'affectation des bénéfices. Donc, vous voyez bien qu'il y a des conflits. Et au plan fiscal,
En termes d'impôt sur la fortune immobilière, sauf exception, c'est l'usufruitier qui est redevable de l'IFI sur la valeur de la pleine propriété. Et quelquefois, il est plus intéressant de transmettre la pleine propriété. Parce que la donation de la nue propriété efface la plus-value. Eh bien, la donation de la nue propriété n'efface que la plus-value relative à la nue propriété donnée. Si je fais une structuration de capital, un apport ou une vente de l'usufruit, je vais avoir l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit cédé. C'est une catastrophe fiscale. Donc, attention à l'utilisation du démembrement de propriété. Plutôt que de le recourir comme finalité technique, je viens de passer un master en gestion de patrimoine, on m'a appris ce que c'est que le quasi-usufruit, le démembrement de propriété, la cession d'usufruit temporaire, clac, clac, j'applique quel que soit l'environnement du client, c'est des montages, oui, pourquoi pas, attention. Ou alors, j'utilise le démembrement à finalité humaine et économique. Et bien souvent, il va falloir peut-être consolider les inconvénients, écarter les inconvénients du démembrement de propriété par les techniques sociétaires. Avoir une vision stratégique, globale, une vue en hauteur. Et peut-être ne pas recourir au démembrement de propriété dans certaines situations. Donc, et en plus, si on considère la fiscalité dans son ensemble, on a vu, donation efface la plus-value. Mais pour effacer la plus-value en totalité, et non pas seulement sur l'usufruit, sur la nue propriété donnée, pour les filles et pour le pacte du travail, pour garder les pouvoirs. Donc, voilà. Consolider le démembrement par notamment la société civile ou la SAS, grâce aux parts ou aux actions de préférence.